Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce qu'il est grand, glorieux et terrible. Je remercie ce Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est glorieux et de ce qui ne donne plus sa gloire à personne. Et celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, comme je dis constamment dans mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'Éternel. Est-il Dieu lui-même ou une créature? En deux parenthèses, origine du Saint-Esprit. Vous savez qu'actuellement, le monde entier est complètement dans la confusion totale. Comme je dis, il y aura des événements qui vont se produire. Il y a des portes qui se sont ouvertes dans le plan spirituel. Mais je ne vais pas trop entrer en détail par rapport à ça. On va d'abord examiner le pourquoi. Certains disent que, bon, vous savez qu'il y a eu, d'autres disent qu'il y a eu des météorites qui sont tombées. Et il y a eu des éclairs sur le Vatican. Ce pape-là a démissionné, le pourquoi. Donc aujourd'hui, on va entrer dans les mystères cachés de la parole du Père. Donc vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais ce Dieu terrible, en tout cas, comme il est dit dans Deutéronome 29.29, que les choses cachées sont à lui et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il est dit dans Genèse au chapitre 1 au verset 1, au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Donc vous pouvez prendre toutes les Bibles qui existent. Dans d'autres versions, on dit au commencement, Dieu créa le ciel. Dans d'autres, on dit Dieu créa les cieux. Bon, toujours est-il qu'on va d'abord commencer dans la version qui dit, dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Traduction œcuménique de la Bible dit, lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, virgule, vous allez comprendre ici que c'est complètement faux. Je dis bien, là, pourquoi c'est complètement faux? Cette vidéo-ci va vous éclairer, va enlever plein d'écailles. Vous allez comprendre actuellement que le Dieu que les gens adorent dans ce monde, depuis Adam, c'est-à-dire depuis le premier homme, jusqu'à notre époque et vers la fin, et c'est-à-dire jusqu'au moment où ce qui doit arriver va arriver, personne n'a connu le Dieu véritable. Pour ça, on va vous le démontrer. Aucun humain, aucun prophète, aucun inspiré, aucun apôtre n'a entendu la voix du Père et n'a vu le Père. Donc, c'est donc qui ce Dieu qui s'adressait aux patriarches, c'est-à-dire à Moïse, à Noé, à Abraham, Isaac, à Yekouba, c'est-à-dire même à Adam. C'est qui ce Dieu-là? C'est qui cet éternel? Dans d'autres versions, on dit Yahvé, Yahweh. On dit Adonai. On dit le Seigneur. C'est qui ce Dieu? Est-ce le Dieu véritable qui s'est adressé aux patriarches? Comme il est dit dans Hébreux chapitre 1 au verset 1 à 5 à 4. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, à plusieurs manières parlé par les pères et les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils à qui est établi héritier de toutes choses et par le canal aussi, il a créé le monde. Donc nous allons donc voir qui est ce Dieu-là. Si le Dieu que les gens, peu importe votre religion, si c'est ce Dieu-là que les gens adorent véritablement. Donc pour ça je repars dans Hébreux, dans Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse 1.1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Traduction œcuménique de la Bible, lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, virgule. Bon, ça c'est faux, pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre, ou bien le ciel, selon notre version. Ça c'est complètement faux. Mais, tout dépend maintenant où on se place, dans quel plan. Si vous placez dans le plan physique, dans votre compréhension humaine, c'est là que vous allez comprendre que votre création à vous, votre réalité à vous, votre dimension a eu un commencement par les cieux. Mais on va entrer dans la dimension spirituelle. On va entrer dans le monde spirituel du Père pour vous expliquer tout comment ça s'est produit. Premièrement, nous allons parler de l'esprit. Nous allons parler qu'il y a eu, premièrement, c'était pas au commencement, Dieu n'avait pas créé le ciel et la terre. Mais on va parler d'un commencement où un temps n'existait même pas encore. Un commencement où, pas terrestre, où il n'y avait pas la dimension astrale ni la dimension physique. Il n'y avait même pas cette notion de dimension spirituelle. On va entrer plus en profondeur. Proverbe chapitre 8 au verset 22 dit ceci. Bible parole de vie. Le Seigneur m'a créé. Le Seigneur m'a créé la première avant toutes les autres choses qu'il a faites. Point.
Alors pourquoi donc dans Genèse 1, on vous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre? Au commencement. Or, dans Proverbe 8, 22, on dit le Seigneur m'a créé la première avant toutes les autres choses. Donc avant les cieux, il y avait déjà un être, il y avait déjà quelqu'un qui avait été créé, qui avait été enfanté, qui avait été engendré avant les cieux. Donc au commencement, hein, ça ne pouvait pas être le commencement de la création où le Père est en train de créer. Ça c'est au commencement dans le plan physique. Est-ce que vous comprenez? Au commencement du monde matériel. Dans votre monde qu'on pouvait voir, les cieux qu'on peut voir. Mais au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Ça, c'est pas vrai. Ça peut être vrai si on s'adresse uniquement dans le plan physique. Mais dans le plan spirituel, il y a eu quelqu'un qui a été créé avant toutes choses. Proverbe 8, 22, Bible, parole de vie. Le Seigneur m'a créé la première virgule, avant toutes les autres choses qu'il a faites. Point. Traduction œcuménique de la Bible. Le Seigneur m'a engendré. Le Seigneur m'a engendré. Prémisse de son activité. Prélude de ses œuvres anciennes. C'est-à-dire prémisse, c'est début. Vous voyez. Nouvelle Bible seconde. Le Seigneur m'a produite. Le Seigneur m'a produite. Maintenant, nous allons entrer dans c'est-à-dire, on va entrer dans les mystères cachés de celui dont vous nommez Dieu sur la terre. Et d'autres disent Jéhovah, Yahvé, Yahweh, Elohim. Mais néanmoins, on va entrer dans les mystères cachés de celui qui m'a envoyé dans votre dimension. Dans la Bible seconde 21, le Seigneur m'a produite comme le commencement de sa voix, virgule, avant ses œuvres du temps jadis. Vous allez comprendre ici que le Père Tout-Puissant a formé quelqu'un. Le Père Tout-Puissant a produit quelqu'un. Et cette personne, c'est qui? C'est qui cet être-là que le monde n'a jamais vu, que le monde ne peut concevoir ou recevoir? Certains diront que cette personne-là, c'est le Christ. Parce qu'il est dit dans Colossiens 1,15 qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu! La bonne version dit le premier-né de toutes les créatures. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre qu'il y avait, je dirais même pas un être, parce que quand on dit un être, on peut être, bon, dans votre plan physique, quand on va dire un être, vous allez comprendre que être, ça vaut aussi dire créature. Mais on va employer quand même un petit langage humain pour que vous puissiez mieux comprendre. Être, en tout cas la première forme de vie, si vous voulez, que le Père Tout-Puissant a produite, ce n'est pas le premier-né, ce n'est pas le Christ. On va vous expliquer ces choses. C'est en train de vous bouillonner sûrement, certains d'entre vous. J'ai dû dire dans mes vidéos que le premier-né de toute la création, c'est le Christ. Le premier-né de toute la création, c'est le Christ. Mais avant le Christ, il y a quelqu'un qui a été engendré avant lui. Et vous allez comprendre c'est qui cette personne. Donc, traduction Abbé Filion, le Seigneur m'a possédé. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies. Au commencement de ses voies. Donc, avant le commencement, il n'était pas là. Avant le commencement, il n'était pas là. Mais, il est plutôt dit, le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies. Mais avant les voies du Père, avant le commencement des voies du Père, cette personne-là, il n'était même pas là. Même le premier-né, quand on dit le premier-né de toute la création, ça veut dire le premier-né de toutes les créatures. Est-ce que vous comprenez? Bon. Traduction Abbé Filion, le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant de faire quoi que ce soit, dès le principe. Avant de faire quoi que ce soit. Verset 30, Bible de l'épée. Alors j'étais auprès de lui, son ouvrier. Vous allez comprendre ici qu'on s'adresse au Saint-Esprit. Là, c'est l'origine de l'Esprit Saint, de Mundima Loba, qui est venu dans l'être, dans la réalité du Père. Le Père a produit le Saint-Esprit. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit, c'est les facettes du Père. Et Dieu Tout-Puissant s'est servi du Saint-Esprit pour créer tout ce qui existe. Donc quand on dit, au commencement, Dieu créa les cieux, ça veut dire qu'au commencement, le Saint-Esprit a créé. On va vous expliquer ces choses. Donc le Saint-Esprit est apparu. Donc Dieu ordonne, pas son intelligence,
Et vous allez comprendre le mystère de Dieu. J'ai le temps, parce qu'il est le maître du temps et de l'espace. Donc, Nouvelle Bible seconde. J'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre, virgule. Bible seconde 21, j'étais à l'œuvre à ses côtés. J'étais à l'œuvre à ses côtés. Bible parole de vie. Pendant ce temps, j'étais là, près du Seigneur, comme un architecte. Or, dans Hébreu, on vous dit que Dieu c'est l'architecte. Et ici, là, on vous dit aussi que cette personne-là, cet être-là, si vous voulez, je remplace ces mots être, cette forme de vie, en tout cas, était là comme un architecte de Dieu. Vous voyez, comme un architecte. Tradition, Abbé Filion, j'étais avec lui, réglant toutes choses. J'étais avec lui, réglant toutes choses. Réglant ici, c'est quoi? J'étais avec lui, créant toutes choses. Donc, on vous apprend, dans la vidéo précédente, je vous ai montré que Dieu n'avait besoin de personne pour créer. Dieu seul a créé. Il a créé comment? Par sa parole, par son intelligence, par son intelligence. Donc, Dieu ordonne. Vous voyez, vous allez comprendre une chose. Quand Dieu pense, Dieu n'a même pas besoin de penser. Dieu est au-delà de la pensée. Mais il crée, manifeste une pensée. Et cette pensée, dans la pensée de Dieu, il y a l'amour, la bonté, la joie, la patience. C'est le fruit de l'esprit. Et cette pensée de Dieu-là, ça peut pas être une pensée ordinaire. Les pensées de Dieu sont esprit et vie. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit du Père. Donc Dieu a fait sortir cette pensée-là. Il a manifesté cette pensée. Et cette pensée-là s'est matérialisée. Et c'était l'Esprit Saint. Et avec sa connaissance, avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire la pensée de Dieu, l'intelligence de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, il a créé toutes choses. Donc Dieu s'est servi de sa parole. Dieu s'est servi de sa connaissance. Dieu s'est servi de sa puissance pour créer tout ce qui existe. Et cette puissance-là, cette volonté-là, c'est le Saint-Esprit. Mais vous allez comprendre que Dieu est au-delà de la volonté. Dieu est au-delà de la puissance. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir. C'est pour ça qu'il est dit, dans la traduction Abbé Filion, j'étais avec lui, réglant toutes choses. Donc la sagesse de Dieu était là. C'est pour ça qu'on dit, qui a assisté le Seigneur? Qui a assisté? Dieu dit, il est le seul créateur. On va vous expliquer comment Dieu crée. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton esprit, virgule, ils sont créés. Tu envoies ton esprit, ils sont créés. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Dieu, l'Esprit de Dieu m'a créé. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu m'a créé. Bible en français courant. C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. Or, le premier-né de toutes les créatures, c'est-à-dire le Christ vient. Dans Matthieu 19, verset 4 dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, virgule, au commencement. Là, ce commencement-là, c'est dans votre plan physique. Au commencement, on créa l'homme et la femme. Parce que si vous pensez un seul instant que Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'était le début de la création que Dieu a créé. Ça contredit tout. Ça contredit même les propos de Christ. Parce que Christ dit ici, là, dans Matthieu 19, 4, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a créé l'homme et la femme, alors que dans Genèse, on vous dit, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, Christ dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc, tout dépend de quel commencement on fait allusion. C'est pour ça que quand vous lisez, faites très attention. Donc, là, ça c'est le commencement du plan physique. Et ce commencement-ci, donc, Christ fait allusion, c'est le commencement des premiers êtres humains et non vivants. Parce que les premiers êtres vivants, c'est dans Genèse, en tout cas vivants, physiques, c'est dans Genèse chapitre 1 au verset 20. C'était des monstres marins, des léviathans, de béhémontes, de tout ça là. Créa l'homme et la femme. Dieu seul a créé par son esprit. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie chapitre 10 au verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a créé la terre par sa puissance. Virgule. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence.
Donc le Saint-Esprit de Dieu, ce sont les manifestations du Père. Dieu envoie son esprit, sa volonté, sa pensée, sa puissance. Elle se matérialise. Elle prend une forme que le monde ne peut voir. Et c'est le Saint-Esprit. Ce sont les facettes du Père. On vous dit que Dieu est amour. Mais vous apprenez aussi que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Donc, c'est la pensée de Dieu qui se matérialise sur plusieurs facettes. Et c'est le Saint-Esprit. Et Dieu se sert de cet esprit-là en tant que puissance, en tant qu'intelligence, en tant que domination pour former toutes choses. Et la première œuvre, c'est-à-dire la première vie que le Père a engendrée, à part l'Esprit, c'est le Saint, c'est le Christ, c'est-à-dire c'est le premier-né. C'est pour ça que la bonne version dit Christ est le premier-né de toutes les créatures. On ne peut même pas dire que le Saint-Esprit c'est une créature, puisqu'il est entre le Créateur et la créature. Donc il est au milieu si vous voulez. Parce que vous allez comprendre ces choses. Vous allez comprendre ces choses. Vous allez comprendre ces choses. Donc, Psaume 33, verset 6 dit ceci. Les cieux ont été faits par la parole du Seigneur. Les cieux ont été faits par la parole du Seigneur et toutes leurs armées par l'esprit de sa bouche. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a créé toutes choses et c'est Dieu qui a créé par l'Esprit, par sa volonté, par sa sagesse, par son intelligence, par sa puissance. Ce sont les manifestations de Dieu. Ésaïe chapitre 45 au verset 12. C'est moi qui ai fait la terre. C'est moi qui ai fait la terre, virgule, qui sur elle a créé l'âme. C'est moi qui ai étendu les cieux. Vous voyez, on vous dit que c'est moi qui ai étendu les cieux. D'autres disent les mains, que ce sont ses mains, que les mains, ce sont les mains de Dieu. C'est moi qui les a disposées. C'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Or, dans Psaume 33, verset 3, on vous dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a disposé l'armée des cieux. Et dans Ésaïe 45, verset 12, on dit que c'est Dieu qui a disposé l'armée des cieux. Donc, Dieu se sert de son esprit. Donc, on va entrer plus en profondeur. Je suis là pour ça. Job, chapitre 9, au verset 8. Seul, il étend les cieux. Il marche. Écoutez attentivement. Maintenant, nous allons entrer dans une autre sphère. Nous allons entrer dans un autre plan. Donc, ce que vous allez entendre là, ce que vous avez entendu là, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur du message. On va entrer dans le cœur. On va vous révéler quelque chose. On va vous révéler une vérité que le monde n'a jamais entendue jusqu'ici. Donc, c'est une grâce que le Père Tout-Puissant, que les patriarches n'ont jamais entendu, que personne n'a jamais vu, personne n'a jamais entendu sa voix, vous révèle une grâce terrible. On va entrer dans les mystères même du Père. Job, chapitre 9, au verset 8. Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. On vous dit que seul Dieu étend les cieux par sa sagesse. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais Dieu crée cette sagesse-là. Parce que Dieu est au-delà de la sagesse, de cette notion. On vous dit encore qu'il marche, que Dieu marche sur les hauteurs, c'est-à-dire sur la mer. Or, dans Genèse chapitre 1 au verset 2, dans la Bible du Sermon, on vous dit quoi? L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans Job 9, 8, on vous dit que c'est Dieu qui marchait. Or, dans Genèse 1, 2, on vous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui marchait, qui planait au-dessus des eaux. Traduction du mot nouveau, la force agissante de Dieu se mouvait sur la face des eaux, sur la surface des eaux. Bible de l'épée, le souffle de Dieu en agitait les eaux. Donc, on vous apprend ici que ce souffle de Dieu-là, cet esprit-là, a l'autorité sur les eaux. Bible de Jérusalem, un vent. Écoutez attentivement, un vent de Dieu. Un vent et non les vents, mais un vent de Dieu tout noyé sur les eaux. Vous voyez? Bon. Vous allez comprendre maintenant. On va vous expliquer quelque chose qui va peut-être troubler certains d'entre vous. Certains qui ne sont pas prêts à recevoir une telle grande révélation. C'est pour ça que j'avais dit une fois dans mes vidéos
de méditer sur Jean, chapitre 16, au verset 12. Vous n'êtes pas encore prêt à recevoir. Ce que je peux dire là, vous n'êtes pas encore prêt à le recevoir. Mais certains d'entre vous vont sûrement recevoir cela. Vous allez comprendre que le Père Tout-Puissant, Dieu est invisible. C'est pour ça qu'on dit que Christ est l'image du Dieu invisible. On ne s'adresse pas à Christ physique de la chair. On s'adresse à Christ esprit. Parce que Dieu, vous allez comprendre une chose. On vous dit que Dieu, son trône est dans le ciel. Vous voyez. Comment se fait que son trône, qu'on vous dit Dieu habite dans le ciel? Et puis on vous dit encore que voici les cieux et des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Si rien ne peut contenir Dieu, ça dit que son trône lui-même, c'est même pas dans le ciel. Dieu n'habite même pas dans le ciel. Puisque Dieu a créé les cieux. Pas sa sagesse, pas sa divine puissance. En créant les cieux, forcément, il était où? Puisque avant les cieux n'étaient pas. Donc, avant son trône n'était pas. Est-ce que Dieu a réellement besoin d'un trône? Il est le trône par excellence. Donc, avant que Dieu crée toutes choses, pas sa divine puissance, il était où? Dieu n'était c'est-à-dire, il n'était pas dans un lieu. Dieu n'était pas dans un endroit. Parce que rien ne peut contenir Dieu. Si vous pensez un seul instant que Dieu est assis, comme on vous dit l'Apocalypse, bref, on va entrer dans l'enseignement. On va dire que Dieu est assis sur le trône, les anges sont assis, les anges sont là à gauche, à droite. Si Dieu est assis, forcément, il y a forcément quelque chose qui le couvre. Mais on vous dit que rien ne peut couvrir Dieu, rien ne peut le contenir, rien ne contient le Père. Parce que Dieu a créé tout ce que vous appelez cette notion de contenance. Dieu a créé toutes choses. Dans votre tête, vous allez dire, mais si Dieu alors, rien ne peut le contenir, il est où? Vous ne pouvez pas dire, enlevez ça de votre tête de dire que Dieu est où. Dieu n'est pas dans un endroit. S'il est dans un endroit, l'endroit est plus grand que lui. Dieu est l'endroit, il est au-delà de l'endroit. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé pour vous éclairer. Pour ça, on va entrer plus en profondeur. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que le Père, il est invisible. Pour se manifester, pour venir même, parce que déjà quand vous lisez même dans Job, chapitre 1, verset 12, Job, chapitre 1, verset 6, il dit quoi? Or, il arriva qu'un jour, que les fils de Dieu, dans d'autres versions, on dit les anges de Dieu, vinrent un jour se présenter devant, vient un jour se présenter. Ça veut dire quoi? On va vous expliquer pourquoi on vous dit qu'il vient se présenter. Et Christ plus tard, il dit, je vous le dis, ne méprisez pas ces petits enfants qui croient à moi, tout ça là. Parce que je vous le dis, les anges voient continuellement la face. Donc on va entrer plus en profondeur. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ce que le Père, il crée. Et maintenant, le Père ne crée pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant, Dieu, pour parler, il ne parle pas l'Esprit. Il manifeste sa volonté par son Esprit. Parce que Dieu ne parle pas directement à un humain. Dieu, en tout cas le Dieu que le Père Tout-Puissant que je connais, ne parle pas directement à un humain. Aucun humain n'a parlé directement avec Dieu. Donc quand on vous dit que l'Éternel a dit à Moïse, ou l'Éternel dit ceci, ou l'Éternel a dit Adam a entendu la voix de l'Éternel qui parcourait, on va entrer dans on va parler de ça. C'était pas Dieu lui-même, ni l'Esprit de Dieu lui-même. On va entrer plus en profondeur. Donc Dieu passe par l'Esprit pour s'adresser. Et maintenant l'Esprit maintenant aussi, c'est pas tout le monde qui peut entendre l'Esprit de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné. On va entrer plus en profondeur. Et maintenant le Saint-Esprit passe aussi par des anges. Par certains anges. Et pas par tous les anges. Il y a un ange, il y a certains anges qui on va parler de ces anges-là. Et c'est ces anges-là qui viennent s'adresser aux humains. Mais néanmoins, ils restent invisibles à certaines personnes. Et c'est ces anges-là dont vous croyez que c'est Dieu. Tout à l'heure, on vous a dit, dans Job 9, 8, que Dieu marchait sur la hauteur de la mer. Or, dans Genèse 1, 2, on vous apprend que c'est le Saint-Esprit. Après, on vous dit que c'est le souffle de Dieu. Après, on vous dit que c'est un vent. C'est un vent de Dieu. Bon, est-ce que le Saint-Esprit, c'est un vent? Est-ce que c'est une contradiction? Ce n'est pas une contradiction, on va entrer plus en profondeur. Et ce vent-là de Dieu représente quoi? Pour ça, on va dans Hébreux, chapitre 1, verset 7. Bible du semeur, il utilise ses anges. Il utilise ses anges comme des vents. Donc,
dans la Bible, les anges sont considérés comme des vents. On vous dit que c'est dans la Bible de Jérusalem, dans Genèse chapitre 1, verset 2, que c'est un vent de Dieu qui tournoyait sur les eaux. Mais avant ça, on vous dit c'est l'Esprit de Dieu. Après, on vous dit que c'est Dieu. Donc, Dieu envoie l'Esprit, l'Esprit envoie l'ange. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui disent que Dieu m'a dit, je sais, mais c'est quel Dieu qui... Vous avez entendu la voix de quel Dieu? Puisque Dieu n'a jamais parlé à un humain directement. Dieu n'a jamais parlé à un prophète directement. Jamais dans l'histoire de la... Ni Adam n'a entendu la voix directe de Dieu. On va entrer plus en profondeur. Aucun humain. On va même voir si même les créatures ont même entendu la voix de Dieu déjà. Si même les anges. Donc, vous allez comprendre que au début de la Genèse, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'était ni Dieu, ni l'Esprit de Dieu, mais c'était un ange du Père. C'était un ange. Et cet ange-là, on ne le voyait pas. C'était par révélation qu'on a écrit que c'est un ange de Dieu qui tournoyait au-dessus des eaux. Bible en face de courant, Dieu fait de ses anges des vents. Dans d'autres versions, on dit Dieu fait de ses anges des esprits. Les anges sont des esprits, mais ils sont aussi considérés comme des vents. C'est pour ça qu'il est dit maintenant dans Apocalypse chapitre 16, au verset 5, dans la Bible du Semeur. Alors, j'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux dire. J'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux. Mais l'ange qui a autorité sur les eaux, il marche sur les eaux, il fait tout noyer. Ce sont des anges. Bible second 21, l'ange en charge des eaux. Bible des peuples, l'ange des eaux potables. L'ange des eaux potables. Pourquoi on précise l'eau potable? Donc, maintenant je vais dans Hébreux chapitre 1 verset 14 qui dit, dans la Bible du Semeur, en effet, que sont les anges? Point d'interrogation. Des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Vous voyez, ceux qui vont hériter le salut. Genèse chapitre 3 au verset 8. On va maintenant vous expliquer c'est qui l'Éternel. Donc, tous ces gens qui chantent là. Oh, l'Éternel est Dieu, l'Éternel m'a sauvé, Jéhovah, Jiri, Jéhovah, si c'est quoi, Adonai, Yahvé, Yahweh. Vous faites des DVD. Faites attention. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Le Dieu que vous invoquez là, dans vos maisons, dans vos assemblées, là, dans votre cœur, est-ce que c'est Dieu lui-même que vous invoquez ou c'est une créature? Genèse chapitre 3, verset 8. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, quand ils entendirent la voix, puisque Adam et Ève, selon la Bible, ils ont péché, et on vous dit qu'ils ont entendu la voix. Écoutez attentivement. Ils ont entendu la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachaient loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Bible des peuples. Soudain, ils entendirent les pas. On dit plus la voix, on dit maintenant les pas. La voix et les pas, c'est deux choses différentes. Hein. La voix, c'est la voix que vous entendez. Et quand je tape, vous entendez les pas. Ce n'est plus ma voix. Bon. Bible des peuples. Soudain, ils entendirent les pas de Yahvé. Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. L'homme et sa femme se cachaient de Yahvé, Dieu, parmi les arbres du jardin. Donc on vous montre ici là que l'homme et la femme pouvaient se cacher de la présence de Dieu, derrière les arbres. Parce que Dieu n'était pas derrière les arbres. Dieu, on entendait ses pas, il venait vers l'homme. C'est-à-dire que Dieu venait, il était contenu dans un lieu. Il ne pouvait pas être le maître du temps et de l'espace. C'est-à-dire, Adam avec la notion que ce Dieu-là qu'il avait connu, ce Dieu Yahvé, ce Dieu éternel qu'il avait connu arrivait. Donc il s'est caché. En se cachant derrière les arbres, il savait que ce Dieu-là, quand il entendait les pas là, n'était pas derrière les arbres. Mais il entendait Dieu qui venait. C'est ce qu'on est en train de vous révéler ici. Donc, on vous présente une créature.
Et on vous dit qu'il entendait les pas de Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. L'homme et sa femme se cachaient de Yahvé, Dieu, parmi les arbres du jardin. Traduction, pirates et clamèrent. Ils entendirent alors le bruit de Yahvé, Dieu. Ils entendirent le bruit de Yahvé, Dieu, se promenant dans le jardin à la brise du jour. Oh, Bible des peuples, on vous dit la brise du soir. Bible, traduction, pirates et clamèrent dit la brise du jour. Soit c'est le jour, soit c'est le soir. Bible de Jérusalem, ils entendirent les pas de Yahvé. Ils entendirent les pas. Donc, on vous dit que Dieu a des pas. Tac, tac, tac. Donc, Dieu est descendu dans sa création, puisqu'on vous dit que rien ne peut contenir Dieu. Mais Dieu, quand même, on vous apprend quand même que Dieu est descendu. Il a posé ses pieds sur le jardin d'Éden. Tout, il a commencé à marcher. Pap, pap. Adam, où es-tu? Donc, on vous apprend que Dieu cherche Adam. Puisque ce Dieu-là ne voit pas tout. Puisque lui-même, il est limité, ce Dieu qu'on vous présente là. Il est limité. Où es-tu? J'ai entendu tes pas, je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Il joue à cache-cache. C'est ce Dieu-là que vous adorez. C'est ce Dieu-là que vous avez accepté dans votre cœur. Et ce n'est pas le Dieu véritable. L'entité que vous adorez n'est pas le Dieu véritable. Je vous le dis. Donc votre Dieu n'est pas mon Dieu. Mon Dieu au-delà de ça. Bible parole de vie. Le soir, virgule, un vent. Ouh! Écoutez la révélation. Dans la Bible parole de vie, on vous dit le soir, virgule, un vent léger se mirent à souffler. Le Seigneur Dieu se promena dans le jardin. L'homme et la femme l'entendaient et ils se cachaient devant lui parmi les arbres du jardin. On vous dit d'abord qu'il y avait un vent. Et je vous ai démontré que les vents représentent les anges. Donc c'est un ange qui est descendu dans le jardin d'Éden, qui a commencé à marcher en disant « Adam, où es-tu » C'est un ange qui parlait. Parce que Dieu, Père, aucun humain n'a entendu la voix de Dieu. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun élu, aucun consacré. Je dis bien aucun. Même quand Christ était sur terre, un moment on a entendu la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. D'autres croyaient que c'était un tonnerre. D'autres croyaient que c'est un ange qui parlait. Ceux qui pensaient que c'était un ange qui parlait ont compris la révélation. C'était un ange qui parlait. C'était pas Dieu qui parlait des hauts des cieux. C'était pas Dieu. Puisque personne n'a entendu la voix de Dieu, personne ne peut entendre sa voix. Donc on vous dit ici, c'est un ange qui est descendu dans le jardin d'Éden. Et c'est cet ange-là qui parlait à Adam. Et cet ange-là qui a parlé au patriarche. Et on l'a pris pour Dieu lui-même. Bible parole de vie. Le soir, virgule, un vent. Et non le vent, mais un vent léger se mit à souffler. Le Seigneur Dieu se promena dans le jardin. L'homme et sa femme l'attendaient. Et ils se cachaient de devant lui. Parmi les arbres du jardin. Bible de l'épée. Ils entendirent l'appel irrésistible. Écoutez maintenant. Ils entendirent la voix. Ils entendirent l'appel irrésistible de l'Éternel Dieu. Virgule. Il n'y a pas point, mais il y a virgule. Qui vint dans l'esprit. On vous dit que Dieu est venu dans l'esprit. Qui vint dans l'esprit. Je vous ai montré tout à l'heure que personne ne peut entendre la voix de Dieu. Dieu passe par son esprit. Il vint dans l'esprit chaleureux de l'enceinte de la grâce. Et Adam et sa femme se cachaient de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres de l'assurance. Christ lui-même dit que je vous enverrai l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et le monde ne peut voir. Donc Adam n'a pas pu voir le Saint-Esprit. Ça ne pouvait pas être le Saint-Esprit. C'est un ange qui est venu. Et je vous le dis, Adam a bien vu cet ange.
Puisqu'il craignait de voir la face de Dieu. Pourquoi il craignait de voir sa face? Parce qu'il avait commis quelque chose. Il avait commis une faute. S'il n'avait pas commis une faute, il allait rester pour l'affronter face à face. C'est-à-dire que Adam connaissait cette entité-là. Adam connaissait cet éternel-là. Cette entité qui se faisait passer pour l'éternel. Cette entité qui se faisait passer pour Yahvé, Yahweh, Elohim, Adonai. Adama connaissait cette entité. Il a reconnu ses pas. Il a entendu sa voix. Il a reconnu sa voix. Et il s'est caché. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu tes pas. J'ai entendu ton bruit. Ce bruit est familier. Je le connais. Je ne veux pas voir ta face. Je me cache pour ne pas te voir. Donc, et ensuite on va aller dans Exode 23, verset 20 à 21 qui dit: voici j'envoie un ange. Écoutez maintenant. Je vais vous montrer c'est qui cette entité. Voici j'envoie un ange. Or, dans la Bible du rabbinat français, Zado, quand on dit voici j'envoie un mandataire, celui qui a reçu le mandat. Vous voyez, Dieu dit à Moïse, selon la Bible, quand Moïse traversait, quand il devait traverser le désert, tout ça là, Dieu dit voici j'envoie un ange. Dans d'autres versions, on dit un mandataire, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes et à sa présence. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Point. Car mon nom est en lui. Est-ce que vous comprenez? On vous dit que le nom de Dieu est dans cet ange-là. Bible du semeur, il est mon représentant. On vous dit que cet ange-là est le représentant de Dieu. Le représentant de quelqu'un n'est pas la personne. Mais il représente la personne. Mais ce n'est pas la personne. Mais il a néanmoins reçu le mandat de la personne. Un ambassadeur va représenter le pays, mais il n'est pas le président. Bible, parole de vie. Il agit en mon nom. Il agit en mon nom. Maintenant, vous allez dire, mais c'est quoi ce nom-là? Est-ce que c'est l'Éternel? Est-ce que c'est Yahvé? Est-ce que c'est Yahweh? Est-ce que c'est Elohim? Est-ce que c'est... Peu importe. Vous pensez un seul instant que Dieu a un nom? Vous croyez que Dieu a un nom? Chacun a besoin d'un nom pour se distinguer des autres. Le but d'avoir un nom, c'est quoi? C'est pour se distinguer. Quand on te dit, on t'appelle peut-être, toi Zulula, ça veut dire que l'autre ne s'appelle pas Guy Roland. C'est pour distinguer. Croyez que Dieu a un nom? À l'Isée d'Apocalypse, on vous dit, on parlait d'un être, on vous dit son nom est la parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le nom. C'est le nom. En fait, connaître la vérité, c'est le nom de Dieu. Mais là, on parlera ça dans une autre prochaine vidéo. Toujours est-il ici que on vous dit que il est mon représentant. Il agit en mon nom. Vous voyez, Bible du rabbinat français Zadokan, ma divinité est en lui. Dans d'autres versions, on dit quoi? Mon nom est en lui. Après, maintenant, puis dans une autre version, on dit ma divinité. Depuis quand une divinité, c'est un nom? Donc, c'est là vous comprenez en fait que la divinité, le nom, c'est la vérité en fait. La divinité. Bon, je crois dans Colossiens, on vous dit que toute divinité habite en Christ. Ah, on vous dit ici qu'il y a aussi la divinité de Dieu est dans cet ange-là. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Genèse chapitre 32. Verset 25, Bible des peuples. Dans d'autres versions, c'est dans le verset 24. Et Jacob resta seul. Point. Quelqu'un lutta avec lui jusqu'au soir. Bible second 21, un homme. On dit d'abord quelqu'un a lutté contre Jacob. Ils ont lutté. On vous dit quelqu'un. Mais dans ce quelqu'un, on vous apprend que c'était un homme. Est-ce que vous comprenez? Verset 31. Jacob appela cet endroit Paniel, car, dit-il,
j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Point. Bible du rabbinat français Zadokan. J'ai vu un être divin. On vous dit qu'il a vu un être divin. Après maintenant, on vous dit qu'il a vu Dieu. Bible parole de vie. J'ai vu le visage de Dieu. Osée, chapitre 12, verset 4 à 5, dit quoi? Et dans son âge mûr, Jacob lutta contre Dieu. Point. Il lutta avec un ange. On vous apprend que la lutte de Jacob, le patriarche, c'était un ange. Il luttait avec un ange. Et Jacob a pris cet ange-là pour Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai vu la face de Dieu. Pour lui, c'est Dieu qui voyait. Donc, l'entité qui apparaissait au patriarche. Là, il y a plusieurs entités qui ont agi. Et ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu lui-même. On va entrer plus en profondeur. Exode, chapitre 3, au verset 2. Traduction Abbé Filion. Alors le Seigneur, lui, c'est-à-dire en s'adressant à Moïse, alors le Seigneur lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieu d'un buisson. Traduction David Martin. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Or, dans la traduction Abbé Filion, on dit que c'est le Seigneur qui est apparu. Et dans la traduction David Martin, on vous dit que c'est l'ange du Seigneur. Que c'est l'ange de l'Éternel. Et d'autres gens qui n'ont pas de révélation vont dire que cet ange de l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Que c'est une théophanie de Dieu et une christophanie de Christ. N'importe quoi. Bon. Exode. Premièrement, on vous dit que c'est le Seigneur. Et ensuite, on vous dit c'est l'ange de l'Éternel. Et ensuite, maintenant, dans la Bible du rabbinat français Zadok, on dit quoi? Un ange, et non l'ange de l'Éternel, mais un ange. Quand on dit un ange, il y a plusieurs. Il y a plusieurs anges de l'Éternel. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Actes des apôtres, chapitre 7, au verset 38, dans la Bible parole de vie. Quand le peuple était rassemblé au désert, Moïse, c'est-à-dire Moïse, était là. Point. Il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Donc, cet être divin qui est apparu à Moïse au buisson Adam, ce n'était pas Dieu. On vous dit que Dieu a parlé à Moïse, que Dieu a écrit sur les tablettes, que les tablettes étaient écrites par le doigt lui-même de Dieu. Mais vous avez vu le doigt de Dieu? Puisque personne n'a vu Dieu, comment c'est que Dieu a un doigt? C'est un ange qui écrivait. C'est un ange qui parlait à Moïse. Et ce n'était même pas un seul ange. Il y avait plusieurs anges là-bas. Actes des apôtres, comme je dis, 7, verset 38. Quand le peuple était rassemblé au désert, Moïse était là. Il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Exode 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nabat en Béhum et 70 anciens d'Israël. Vous voyez, verset 10 à 11. Ils virent le Dieu d'Israël. On vous dit ici qu'il a vu Aaron, Moïse, en Béhum, Nabat et en Béhum, et 70 anciens d'Israël, ils ont vu Dieu. Ils ont écrit là. Ils virent le Dieu d'Israël. Vous connaissez combien de dieux d'Israël? Le Dieu d'Israël que vous chantez dans vos assemblées, dans vos églises, dans vos cœurs, vous connaissez combien? Vous l'appelez le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, non? Vous l'appelez Yahvé, Yahweh, Elohim, tout ça, non? On vous dit aussi alors que Moïse, Nabat, Ambéhum, Aaron et 70 anciens d'Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël sous ses pieds. On vous dit que Dieu a les pieds. Mais puisqu'on vous dit que Adam a entendu les pas, quand tu as les pas, ça dit que soit tu as les pattes, soit tu as les pieds. Sous ses pieds était comme un ouvrage de saphir transparent, comme du ciel, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point la main sur les lits des enfants d'Israël, ils virent Dieu et ils mangeaient et bu. Ésaïe chapitre 6 au verset 5. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe dit qu'il a vu Dieu, il a vu l'Éternel. Jean chapitre 1 verset 18. Il est dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Christ vient vous dire que personne n'a jamais vu Dieu. Dans d'autres versions, on dit aucun homme ne vit Dieu à aucun moment. Alors, expliquez-moi le Dieu que Moïse a vu là. Le Dieu d'Israël que Moïse a vu là, c'était qui alors? Puisque Christ dit
que c'était pas Dieu, que personne ne l'a vu. Ésaïe a vu quel l'Éternel alors? C'était qui ce Dieu que les patriarches ont vu? C'était qui cet Éternel-là qui apparaissait à chaque fois? Il disait, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'était qui ce Dieu qui parlait alors? Puisque personne n'a entendu sa voix, personne ne l'a vu. Tradition King James française, aucun homme n'a jamais vu Dieu à aucun moment. 1 Jean 4,12, personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? Personne n'a jamais vu Dieu. C'est donc qui ce Dieu que les prophètes ont vu. Quand on dit j'ai vu l'Éternel assis, toute l'armée était à sa gauche et à sa droite. Puisque ce n'était pas l'Éternel. C'était alors qui? C'était une créature. C'était qui? Puisque Christ a dit personne ne l'a jamais vu. Nous allons maintenant aller dans 1 Roi 22, verset 19, dans la Bible seconde 21. J'ai, c'est-à-dire Michée c'était un prophète. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, virgule. Dans d'autres versions on dit j'ai vu Yahvé, j'ai vu Jéhovah, j'ai vu Adonai, j'ai vu Elohim. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout près de lui, à sa gauche et à sa droite. Point. Bible des peuples, j'ai vu Yahvé qui siégeait sur son trône. Traduction du monde nouveau, j'ai vu Jéhovah siégeait sur son trône. Verset 20, Bible des peuples, l'Éternel demanda, qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth à Galad et qui tombe sur le champ de bataille. Point d'interrogation. L'un proposa ceci, l'autre cela. Michée, le prophète, dit qu'il a vu Dieu lui-même assis sur son trône et tous les corps célestes, c'est-à-dire les anges, les chérubins, les archanges, trônité, domination, autorité, les ophanimes et les vieillards. Tout ça, ils étaient là, à gauche, à droite. Et on vous dit que l'Éternel, Jéhovah, Yahvé, Yahweh, Elohim, Dieu d'Israël, a demandé à ses anges qui va aller duper ce roi-là d'Israël, qui va aller séduire cet homme-là. Donc, Dieu propose aux anges de mentir. Cet Éternel-là a proposé. Bible des peuples, qui trompera? On vous dit que dans la Bible des peuples, Dieu demande à ses anges qui va aller tromper ce roi-là, qui va aller tromper cet homme-là. Nouvelle Bible seconde, qui dupera? Bible de l'épée, qui séduira? Bible en français courant, qui veut? Qui veut aller donner à Achab la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galad? Qui veut? Il propose à l'un de ses anges, qui veut? Toi, Michel, Archange, tu vas aller mentir, tu vas aller le tromper? Michel dit, il est en train de chercher les mots, mais il ne peut pas aller mentir. Gabriel, tu veux descendre? Tu vas aller le duper, tu vas aller le tromper? Gabriel reste dire, il essaie de chercher d'autres phrases, puisqu'on vous dit que chacun disait ceci, l'autre disait cela. À toute l'armée, il demande, alors qui veut? Qui veut aller mentir? Mais les anges disent, vous allez comprendre une révélation. Vous allez comprendre une révélation. Les anges disent, mais chacun donne une idée. Non. Puisque les anges du Père ne peuvent pas mentir. Écoutez attentivement le mais. Écoutez la révélation. Celui qui est de Dieu ne peut pratiquer le péché. Les anges qui sont restés fidèles au Père jusqu'à maintenant sont les anges élus. Ceux qui ont chuté n'étaient pas des anges élus. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Bible en français courant. Qui veut aller donner à Akab la mauvaise idée d'attaquer Ramoth en Galad? Vous voyez? En Galad. Bible annotée de Chaftel. Qui abusera Achab? Bible parole de vie. Qui veut persuader Akab d'attaquer Ramoth
de Galate pour qu'il soit tué là-bas. Point d'interrogation. Qui veut persuader? Maintenant, le mot persuader, c'est déjà bien. Certes, c'est bien, mais on verra la réponse après. Ce qui va arriver dans la suite. Verset 21. Bible de l'épée. Alors, écoutez très attentivement. Alors, un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel. On vous dit que Michel, il voyait tout ça. Il voyait l'Éternel. Oh, Christ vient plus tard dire personne n'a vu Dieu. Mais Michel voyait alors quel Dieu en fait? C'était quel Dieu? La scène qu'il voyait là, c'était quoi cette scène-là? C'était d'où ça? Bref. Bible des peuples. Alors un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel et dit, 2 points, je le séduirai. La séduction, c'est le diable qui séduit, nous le savons. Nous sommes d'accord. Je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Point d'interrogation. L'Éternel lui dit comment? Ça veut dire que ce Dieu-là lui-même ne savait même pas comment cet esprit-là devait séduire. Donc ça veut dire que ce Dieu-là lui-même était limité au temps. Et à l'espace, il ne pouvait pas voir ce futur qui devait arriver. Puis il se dit, mais comment tu vas le faire? Tu vas faire comment en fait? Tous les anges regardaient, ah ouais, waouh, cet esprit-là, mais dis-nous comment tu vas faire? Dieu lui-même dit, mais en tout cas, ce Dieu-là qu'ils ont présenté, pas le Dieu que je connais, mais ce Dieu-là que le monde a accepté, dit, comment? Tu vas faire comment? 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 Bible des peuples. Alors, l'esprit, avec un E majuscule. Écoutez attentivement. Dans la Bible des peuples, on dit, alors l'esprit, avec un E majuscule, s'avança et il s'est tenu devant Yahvé. 2 points. Moi, a-t-il dit, je le tromperai. Point. Yahvé lui dit, non, Yahvé lui a demandé, comment cela? Point d'interrogation. Comment cela? Bible en français courant. Alors, l'esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, 2 points. Moi, j'irai lui donner l'idée. Moi, j'irai lui donner l'idée. Comment? Point d'interrogation a demandé le Seigneur. Mais on vous donne la révélation ici que l'esprit qui inspire les prophètes et non l'esprit qui inspire les faux prophètes. On a juste dit les prophètes. C'est quel esprit qui... Vous savez combien d'esprits qui inspirent les prophètes de Dieu? On n'a pas précisé que c'était l'esprit qui inspire les faux prophètes, mais l'esprit qui inspire les prophètes avec un E majuscule s'est proposé en disant, moi je vais aller le duper. Et Dieu dit, comment tu vas le faire? Verset 22, Bible du semeur. J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. Point. L'Éternel dit, 2 points. Pour sûr, virgule, tu le tromperas. Tu réussiras. Point. Va donc et fais comme tu l'as dit. Va donc. Donc on vous dit que Dieu a approuvé un esprit de mensonge. C'est-à-dire Dieu approuve le mensonge. C'est ce qu'on vous apprend. Traduction Abbé Filion. Il répondit, j'irai et je serai un esprit. Et je serai un esprit de menteur. Je serai un esprit menteur. Vous voyez? Je serai un esprit menteur. Oh, l'esprit menteur, c'est qui? C'est le diable. Est-ce que maintenant c'est le diable qui inspire les prophètes? Traduction du monde nouveau. Je deviendrai vraiment un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. Traduction œcuménique de la Bible. J'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Le Seigneur lui a dit, 2 points. Tu le séduiras. Tu le séduiras. Écoutez la suite. Tu le séduiras. D'ailleurs. Voilà ce qu'on vous dit que c'est ce que Dieu dit. Hein, que le Seigneur dit. D'ailleurs. Tu en as le pouvoir. Je le séduirai. On dit, d'ailleurs. Tu en as le pouvoir. Va, fais ainsi. Va, fais ainsi. Va, fais ainsi. 1 Roi 22, verset 21.
Dans la Bible français courant, il dit quoi? Alors l'esprit qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, moi j'irai lui en donner l'idée. Comment? A demandé le Seigneur. Verset 22, j'irai, a-t-il dit, je ferai prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. Va, fais-en cela. Va, fais cela. Quand on dit excellent, excellent, ça veut dire c'est un bon moyen. Excellent, c'est quelque chose qu'on approuve, c'est quelque chose qui est bon. Excellent. Donc, il y a un esprit qui vient se présenter devant Dieu. Un esprit qui inspire les prophètes avec un E majuscule. Il dit à Dieu, moi je vais descendre, je serai un esprit de mensonge. En gros, je vais aller mentir. Et Dieu dit, c'est bien, j'approuve. Va, mens. Va, c'est excellent ton plan. Va, fais-en ainsi. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Le message n'est pas fini. Maintenant, Bible second 21. Il est dit, sors et agis de cette manière. Si ce Dieu-là dont on présente, cet éternel qu'on vous a présenté là, ce Yahvé, ce Yahuwah, cet Elohim là, que ces faux juifs ont inventé là, était tout puissant. Pourquoi il ne pouvait pas trouver une autre solution sans passer par le mensonge? Pourquoi ne pouvait-il pas tourner le cœur de ce roi-là, que le roi aille monter sans passer par les prophètes directement? Pourquoi on doit utiliser un esprit de mensonge? Vous allez comprendre quelque chose maintenant. Bon, on vous dit que c'est un esprit avec un E majuscule qui inspire les prophètes. On n'a pas dit qui inspire les faux prophètes, mais qui inspire les prophètes. Et l'esprit l'a dit, moi je sortirai et je serai un esprit de mensonge. Ça veut dire, on vous apprend que cet esprit-là n'est pas un esprit de mensonge, mais il devient un esprit de mensonge pour une mission spéciale. Et Dieu approuve ça. En tout cas, votre Dieu approuve ça. On va donc voir, c'est quoi l'esprit qui inspirait les prophètes, selon la Bible. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11, dans la traduction pirate et clamart. Quand ils scrutaient plutôt, les temps et les circonstances vers lesquelles l'esprit, avec un E majuscule, du Christ, virgule, qui était en eux, orientait leurs pensées, qui les inspirait. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, on vous dit que c'est l'esprit de Christ qui inspirait les prophètes. Quand ils prophétisaient tout ça. Et dans le livre des rois, 1 roi 22, 21, on dit l'esprit qui inspire les prophètes a menti volontairement. Donc, si on fusionne les deux versets, ça dit que Christ, en tant qu'esprit, a menti. Et pourquoi la parole dit encore que Christ n'a jamais menti? C'est quel esprit ça en fait? Mais réveillez-vous. Vous croyez en quel Dieu? Le Dieu que je connais ne peut pas mentir. N'approuve pas le mensonge. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même les anges qui étaient auprès de ce soi-disant Dieu-là, eux-mêmes ne pouvaient pas mentir. Et vous croyez que Dieu lui-même va... On vous dit que l'esprit qui alimente, là, qui inspire les prophètes. L'esprit qui inspire les prophètes, normalement, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est un blasphème terrible que les gens sont en train de lire. On dit que le Saint-Esprit va inspirer aux prophètes de mentir, alors qu'on vous dit que c'est l'esprit de vérité
Et dans Apocalypse 22, on dit quoi? Dehors les menteurs et quiconque aime et pratique le mensonge. Nombre 23, 19. Dieu n'est point homme pour mentir. Christ dit quoi? Celui qui ment, celui qui pêche du diable. Le diable c'est un menteur. Il a été menteur dès le commencement. Quand il parle de son propre fond. Il ne se tient pas dans la vérité. Comment Christ va accuser quelqu'un de menteur? Et avant ça, on vous apprend que c'était son esprit qui inspirait les prophètes. Et on va dans l'Ancien Testament, on lit l'esprit qui inspirait les prophètes est devenu un esprit de mensonge à mentir. Mais faites attention. Faites attention. N'ajoutez pas foi à tous les esprits. Examinez. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dieu n'est pas dans la Bible. Faites très attention. Comme je dis encore, le Dieu que vous adorez, ce n'est pas Dieu. C'est une créature que vous adorez. Et on va vous présenter cette créature-là bientôt. Faites très attention. Toutefois, je ne dis pas que l'esprit, c'est-à-dire l'ange qui est apparu à Adam, l'ange qui est apparu à quelques patriarches, c'est un mauvais esprit. Je ne dis pas ça. Il y a un esprit que Dieu a envoyé qui s'est adressé aux patriarches. Mais on va maintenant vous montrer une autre duperie. « 2 Samuel 24, verset 1. La colère de l'Éternel. » Et on vous a montré que cet Éternel-là, c'était un ange qui venait de la part de l'Éternel. Donc on vous a montré déjà, bref, que l'Éternel ne pouvait pas être Dieu. Puisque cet Éternel-là, on l'avait vu. Et Christ a dit, personne ne peut voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, si vous acceptez que l'Éternel, là, c'était le Dieu de l'Ancien Testament, vous contredisez les propos de Christ. Et si vous n'acceptez pas que cet Éternel-là n'était pas Dieu lui-même, c'est qui alors cet Éternel? Maintenant, on vous dit dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 1, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il incita David contre eux en disant 2 points. Va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Point. Donc celui qui a écrit ça dans 2 Samuel 24.1 a bien assisté, a bien entendu ce que Dieu disait, puisqu'il répète les propos soi-disant de l'Éternel qui dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il incita David contre eux en disant 2 points. En disant. Donc il a entendu les phrases de Dieu et puis il répète ce que Dieu a dit en disant va faire le dénombrement d'Israël. Donc on vous dit que David a entendu la voix de Dieu. Personne n'a entendu la voix de Dieu. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, dit Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Verset 7. On vous a... écoutez attentivement la révélation. Dans 2 Samuel 24, verset 1, on vous dit que c'est l'Éternel, c'est Jéhovah, c'est Yahvé, c'est Elohim, Yahweh. C'est pas le roi des rois comme vous voulez. Votre Dieu a incité David à faire le dénombrement. Et David a fait ce dénombrement. Il a donné les ordres à ces gens de faire le dénombrement. Écoutez attentivement. Et dans 1 Chronique 21.1, on vous dit que c'est Satan qui s'est dressé contre Israël et il a incité David à faire le dénombrement contre Israël. Et dans le verset 7, il est dit quoi? Cet ordre-là, de plus. Cet ordre-là que David a donné de faire le dénombrement a déplu à Dieu, qui frappa Israël. Comment se fait-il alors? Expliquez-moi que ce même Dieu, dans 2 Samuel 24.1, dit à David, fais le dénombrement. C'est-à-dire, il a incité David. En incitant David, ça veut dire quoi? Il tourne le cœur de David. David n'avait plus le choix. David était comme, c'est pas on va dire comme envoûté, comme possédé. Donc il n'avait pas le choix. Il va faire cet ordre-là. Il donne des ordres. On dit maintenant, Dieu revient, Dieu se fâche contre David parce que David a donné cet ordre-là. Alors qu'auparavant, vous avez dit que c'est Dieu qui a poussé à David à le faire. Mais ça veut dire quoi? C'est là où vous comprenez que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Puisque dans le verset 7, on vous donne la réponse, on dit quoi? Cet ordre-là déplut à Dieu. Donc Dieu n'avait pas dit à David de faire de dénombrement. Pourquoi donc dans 2 Samuel 24.1, on vous dit que c'était l'Éternel? Alors que Dieu n'a jamais donné cet ordre-là.
Alors que Dieu, on vous dit dans le verset 7 de 1 Chronique 21, que cet ordre-là a déplu à Dieu. Et Dieu a frappé Israël à cause de ça. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. On vous a dit que c'est Satan qui a séduit, non? Avant, on vous dit d'abord que c'est Dieu, non? Que c'est l'Éternel, non? Et on vous a appris que l'Éternel, on l'avait déjà vu. On vous a démontré que c'est un ange qui apparaissait, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Or, l'Éternel de l'Ancien Testament, on l'a vu. Moïse, Nabat, Ambéhum, les 70 anciens d'Israël l'ont vu. Jacob a vu. Il y a plein qui ont dit qu'ils l'ont vu. Ils ont entendu ses pas. On vous dit encore maintenant, cet Éternel-là, qui agissait depuis la Genèse, selon la Bible, a incité David de faire dénombrement. Après, il revient, ça l'énerve, il se fâche contre David, il dit, mais pourquoi tu as fait dénombrement? C'est comme si on te pousse à pécher. Tu n'as pas eu la volonté, tu vas pécher parce qu'il y a une force qui t'a dominé. Et après on te condamne encore parce que tu as péché. Mais ça s'appelle quoi ça? C'est les marionnettes, c'est un jeu, c'est quoi? Traduction du monde nouveau. Satan lui-même se transforme toujours en ange de lumière. Bible Chouraki, Satan lui-même se déguise aussi en messager de lumière. C'est pour ça que j'ai dit, faites très attention. Le Dieu que vous adorez dans votre église, dans vos maisons, dans vos assemblées, dans vos cœurs. Oh, Jésus m'a sauvé. C'est qui Jésus? C'est quoi ce nom-là? Arrêtez ça tout de suite. Vous n'êtes pas en train d'adorer le Dieu véritable. Le Dieu qu'on vous a présenté sur la terre, peu importe votre croyance, peu importe votre religion, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui se passe ici. Dieu n'approuve pas les guerres, il n'approuve pas tout ce qui se passe. Dieu est hors de cette portée-là. Je vais vous poser cette question. Dans Genèse, on vous dit, écoutez attentivement, dans Genèse, on vous dit, après le déluge, que le patriarche Noé, il a pris des oiseaux, tout ça là, il a fait un sacrifice, la fumée elle est montée une bonne odeur, et on vous dit que... Oh Père. On vous dit que Dieu a respiré. Il a senti une bonne odeur. Donc Dieu a des narines. Il a le nez aussi. Donc Dieu respire. La question que je vais vous poser, est-ce que Dieu respire? Est-ce que Dieu a besoin de respirer? Dieu a besoin d'oxygène pour vivre? Puis on vous dit que ce Dieu-là, qui apparaissait au patriarche, il respirait. On vous dit qu'il a senti une bonne odeur. Puis en sentant une bonne odeur, on ne sent pas les bonnes odeurs avec les yeux. Donc votre Dieu respire alors. Donc il dépend de l'oxygène pour vivre. Mon Dieu à moi ne respire pas, il n'a pas besoin de la respiration. La respiration c'est dans le domaine humain ça. Dieu n'a pas besoin de respirer, il est la vie lui-même. Il est au-delà de la respiration, il est au-delà de ça. Je dis encore, personne ne connaît Dieu. Personne. On vous dit que Moïse a vu le dos de Dieu. Il n'a rien vu du tout. Il a vu le dos d'un ange. Point. On vous dit que les chérubins ont les yeux partout. Même devant, derrière, en haut, en bas. Donc si tu vois le dos d'un chérubin, ça dit que le chérubin aussi te voit. Et si le chérubin avait une puissance comme la puissance de la méduse, de la mythologie, en voyant juste son dos, pap, tu fiches. Donc le chérubin est plus avancé que Dieu alors. Puisque si on voit le dos de Dieu, on ne meurt pas. On est obligé de voir sa face pour mourir. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter. Vous perdez votre temps dans les églises, donner la dîme. Ça ne sert à rien ce que vous faites là. Ça ne sert à rien. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Il ne regarde même pas ça. Il ne vous connaît même pas.
Vous allez dans les églises, vous chantez Jésus, 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 Jésus m'a sauvé, les morts sur la croix. Tout ça, c'est faux. C'est l'église babylonienne, romaine. Pendant le concile de Nicée, ils ont tout modifié. Ils ont changé l'histoire véritable. Ils vous ont présenté une créature dans Romains, pas dans Romains 1. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en représentant l'homme corruptible, en représentant quelqu'un qui est mort sur la croix. On représente des oiseaux. On dit le Saint-Esprit, vous dessinez le Saint-Esprit en forme d'oiseau. Qui a déjà vu le Saint-Esprit? Arrêtez ça. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Ah, Dieu m'a dit. Ah, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit, mais c'est quel Dieu qui... C'est quel Dieu ça qui vous... C'est quel Dieu qui vous parle en fait? C'est quel Dieu qui vous envoie faire des vidéos? C'est quel Dieu qui vous dit que vous êtes dans la vérité? Mais c'est quel Dieu? Vous priez quel Dieu le soir quand vous mettez en genoux, quand vous priez, quand vous pleurez là, ah, papa, je t'aime. Mais c'est quel Dieu ça? C'est l'Éternel là qu'on a vu avec les yeux, qui avaient les pieds, qui pouvait respirer, qui a besoin de l'oxygène pour respirer, qui marche. On dit que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Il fut affligé dans son cœur. Donc il a regretté. Ça veut dire qu'il ne voyait pas que l'homme allait pécher. Donc il a d'abord vu que l'homme pêche pour qu'il regrette. Mais arrêtez ça. On vous a présenté des faux trucs. Vous acceptez ça facilement. Juste parce qu'on dit Dieu. Ah, amen. Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça. Ce n'est pas Dieu que vous adorez. Ce n'est pas Dieu. Personne ne connaît Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne. Et Dieu n'a pas de nom. Arrêtez ça. Il ne s'appelle pas Jéhovah, Yahvé, ou tous les noms que vous donnez là, il n'a pas de nom. Vous avez besoin d'un nom pour être identifié. Dieu n'a pas besoin d'être identifié. Et rien ne contient le Père. Rien ne le contient. Rien. Dieu est hors de sa création. Arrêtez de dire arrêtez de dire qu'il habite dans le ciel. Que Dieu a un trône, il s'assoit. On dit que Dieu a des habits. Il a une grande robe. Ésaïe le dit, j'ai vu le Seigneur assis, les pans de sa robe. Mais Dieu a besoin d'une robe. Il a besoin de se couvrir. Puisqu'on dit que rien ne contient Dieu. C'est-à-dire que la robe de Dieu le contient. C'est-à-dire que la robe de Dieu est plus grande que Dieu. Mais arrêtez ça. Il faut arrêter ça de suite. Dans Genèse 11, 1, on vous dit, non, dans Genèse 11, 7, allons-y, descendons. Dieu n'a pas besoin de descendre. On vous dit que Dieu est partout. Pourquoi il descend encore? En tout cas, vous verrez bientôt ce qui se passera. Et croyez-moi, celui que le Père a envoyé sera glorifié. Maintenant, je m'adresse à toi. Toi, le chérubin jadis oint. Celui dont on appelle le chétan, le Satan ou le diable, peu importe le nom qu'on te donne sur cette terre. Tu t'es bien caché derrière les sentiments des gens. Tu t'es bien caché derrière la peur des gens. Tu t'es bien caché derrière l'innocence et derrière l'ignorance des gens. Et tu as pris la place de celui qu'on appelle Dieu dans les cœurs. Ils pensent te combattre en disant Satan, je te chasse. Satan, sort.
Et pourtant, c'est toi qui adores. Mais je te connais. Je te connais. Oui, je te connais, chérubin jadis oint. Ça te surprend de me voir sur cette terre en fait. Tu savais pas que j'allais venir sur cette terre. Tous tes plans seront à l'eau. Toi et tous tes agents. Et tous les anges déchus. Je sais que j'ai pas besoin de parler par la caméra pour que tu m'écoutes. Je sais que tu es en train de m'écouter. Je sais que tu me vois. Mais pour que le monde sache, c'est à cause de tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est à cause des autres que je parle ainsi dans cette caméra-ci. Ton royaume sera bientôt. Dans les troubles. Celui qui n'a rien à perdre, l'adversaire qui n'a rien à perdre, est le plus dangereux des adversaires. Je sais d'où je viens et je sais où je partirai. Je connais le vrai Père. Maintenant, je m'adresse à tous ceux dans la prochaine vidéo, en fait, il faudrait que je vous parle encore plus du Père. Pour vous présenter le vrai Père, en fait. Le vrai Père est l'amour. Il est au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Il est au-delà des mots. Dieu ne peut pas être contenu dans un livre. Comment on vous dit que les cieux ont été faits par la parole du Père, et on vous dit que les paroles du Père sont contenues dans un livre, puisque rien ne peut contenir le Père. Rien ne peut contenir le Père. Le Père est au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Même les anges ne peuvent pas concevoir la divinité, la puissance du Père. Je vais vous expliquer quelque chose. Même les anges eux-mêmes sont à rien du tout. Est-ce que vous savez ça? Seul Dieu est. Seul le Père est tout puissant. Parce que c'est seul, par sa seule volonté, que tout existe. Ça veut dire que s'il pense et que ça paraît, le temps de penser, c'est-à-dire, je peux expliquer ça dans le domaine humain. Cette puissance-là, cette énergie créatrice, il fait sortir ça, il crée ça, il engendre ça, il fait apparaître ça. Il prend toutes ses émotions, il prend ses sentiments, son amour, ses facettes, il met dans cet état. Il forme l'esprit, le Saint-Esprit. Et à part le Saint-Esprit, il crée. Le premier-né apparaît. Pop. Et par le premier-né. Bref, je ne vais pas entrer tout en détail. Je ne vais pas trop entrer en détail. Mais Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Le pape vient de abandonner ses fonctions. Pourquoi? Pourquoi on vous montre qu'il y a de la foudre au Vatican? Pourquoi les météorites? Chérubin jadis oint. Toi et toute ta clique.
Vous verrez bientôt le mystère du Père. Le mystérieux. Le mystérieux. Que Père soit loué.